Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 90, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. C'était bien avant les Pokémon, bien avant Yu-Gi-Oh, etc. etc. Voilà, donc moi je trouve que c'est un jeu, personnellement j'adore ce jeu, c'est un jeu de tactique. À chaque tour on se dit combien j'ai de mana, qu'est-ce que je peux invoquer comme créature, est-ce que j'invoque telle créature plutôt que telle autre, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, etc. etc. C'est vraiment un jeu très passionnant. En plus les parties sont courtes, elles durent rarement plus d'un quart d'heure. En général, c'est entre 10 et 15 minutes la partie, donc vous pouvez en faire plusieurs d'affilée sans vous lasser. Voilà. Et pour les nouveaux, je vous conseille, j'ai fait deux playlists sur ma chaîne. J'ai fait une playlist avec toutes mes vidéos de combat, de la plus ancienne à la plus récente, et fait une autre playlist que je vous conseille de regarder vivement. C'est une playlist que j'ai appelée Découverte de MTG Arena, qui va vous apprendre qui va vous expliquer comment on joue à Magic, qui va vous montrer comment on joue à Magic, qui va vous montrer comment installer Magic sur votre ordinateur si vous le voulez, comment obtenir des cartes gratuitement, mon adresse email, etc. etc. Donc pour les nouveaux, si c'est la première vidéo que vous regardez, vous devez sûrement la regarder sur votre smartphone. Regardez la playlist Bienvenue sur Gathering the Magic Arena. Et surtout, dès que vous pouvez, passez sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien, et ça va vous dégoûter plus qu'autre chose. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder cette vidéo, mais ensuite passez, s'il vous plaît, aux tablettes et aux ordinateurs. C'est un conseil que je vous donne, c'est pour vous, hein, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, j'ai rien à vous apprendre, mais vraiment pour une meilleure expérience de jeu, passez aux tablettes ou aux ordinateurs. Voilà. Je tiens à faire un big up quand même à mes abonnés. J'ai 12 abonnés. Je ne les connais pas tous, ils ne sont pas tous déclarés. Donc je vais faire un big up à ceux qui sont déclarés. Donc je salue Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock et Simon qui se reconnaîtra. Voilà, je vous envoie des hugs, des câlins. Je vous remercie d'être affilié à ma chaîne. Comme vous le savez, je n'ai rien à vendre, j'ai aucun service, aucun produit à vendre. Il n'y a aucune publicité sur la vidéo, donc vous pouvez être tranquille pendant une demi-heure, une heure, et juste enjoy quoi, profitez. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de jouer. Donc pas en brawl, en classement, alchimie avec classement. J'avais envie de jouer avec mon deck Ange et Dinosaure, parce que j'aime bien les dinosaures. C'est des grosses créatures. L'inconvénient, c'est que ce sont des créatures rampantes. Ce sont des créatures qui n'ont ni le vol, donc qui ne volent pas, et qui n'ont pas la portée. La portée, une créature qui a la portée, c'est une créature qui a une catapulte dans sa main, et qui peut donc éliminer ou se battre contre une créature qui a le vol. Voilà. Mon deck dinosaure, c'est toutes ces cartes. Vous voyez, il y a des cartes rouges, il y a des cartes blanches, il y a des cartes vertes. Il y a 30 terrains. Normalement, la règle pour un deck de 60 cartes, c'est 24 terrains, 40% de terrain. C'est le bon quota. Si vous avez trop de mana, si vous voulez rajouter plus de terrain, vous allez avoir beaucoup de terrain et pas beaucoup de créatures à invoquer, donc vous pourrez jouer très peu. Et si vous diminuez en dessous de 40% de mana, donc soit 24 cartes pour un deck de 60 cartes, il va vous manquer de la mana pour invoquer vos créatures, donc vous ne pourrez pas jouer non plus. Donc vraiment respecter ces règles de 40% de terrain dans un deck. Donc pour un deck classique de 60 cartes, ça correspond à 24 terrains. Voilà. Donc vous voyez, j'ai éclair explosif. L'éclair explosif inflige de blessures à n'importe quelle cible. J'ai cavalerie du soleil incandescent. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'ai le Raptor imposant au début de votre première phase principale, rajouter 2 mana vertes, etc. 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 Voilà, ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, donc je vais jouer avec lui, le deck Ange et Dragon. Voilà,
Donc j'ai rajouté des anges, parce que les anges, ça a le vol. Et donc ça peut se battre contre des créatures qui ont le vol ou la portée. Voilà pourquoi j'ai rajouté des anges. Donc j'espère que j'ai commencé, j'espère avoir une bonne main. Je ne connais pas mon adversaire. J'espère que vous allez bien, qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Et je joue contre Iticus. Enchanté Iticus. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Alors, je commence. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges. J'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai le gueule de hache pionnier pour 4 manas dont une verte. J'ai assez de mana pour l'invoquer. Quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les cartes quand elles sont périmées. C'est là où vont les cartes les cartes de créatures quand elles meurent. C'est là où vont les cartes, les éphémères, les enchantements, les rituels, etc., etc. Et il y a des couleurs comme la couleur noire qui permettent de récupérer des créatures depuis le cimetière. Voilà, ça c'est la couleur noire qui fait ça. Bon, j'ai une bonne pioche, donc je garde cette carte. Je dis bonjour parce que je suis poli et j'ai besoin de forêt, donc je vais jouer une forêt. Mon adversaire joue un terrain bicolore blanc-noir, donc il doit avoir un terrain bicolore blanc-noir, un deck bicolore blanc-noir, pardon. Je joue une deuxième forêt. Il me faut 4 manas dans une forêt pour invoquer la gueule de hache pionnier. Je joue une troisième forêt. Il n'a pas encore posé de créatures, donc il doit avoir comme moi des grosses créatures. Ça y est, il invoque sa première créature, une créature 2/2, Aruspice étoilé, une créature volante, donc il me faut une créature qui a le vol ou la portée en face pour la dégommer. Et au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, surveillez un. Surveillez un, c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. À moi de jouer, j'ai pioché une plaine. Donc je continue à jouer mes forêts. Et là, étonnamment, oui voilà, je peux invoquer le gueule de hache pionnier pour 4 manas dont une verte. Donc c'est une créature 4/3, donc qui a 4 de force et 3 en endurance. Quand cette créature arrive, elle explore. Allez, c'est parti. Donc la prochaine carte que j'ai piochée, c'est Conférer l'excellence. C'est un éphémère, c'est-à-dire une carte qui se joue n'importe quand. Et une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Bon, je vais garder cette carte sur le dessus. Donc c'est la prochaine carte que je tirerai de ma bibliothèque. Il joue un troisième marée, donc il a 4 manas, donc il peut invoquer une créature à 4 manas. Il invoque un éphémère. Le tirer sur le shérif, détruisez une créature non larlois ciblée. Ça c'est typique du noir, ça. Détruisez une créature. Il m'a fait 2 points de blessure avec son aruspice étoilé. Vous voyez, elle est engagée là, elle est inclinée vers la droite, il y a une flèche dessus. Ça veut dire qu'elle a attaqué ou qu'elle a été activée. Et donc elle ne peut pas bloquer à ce tour. Voilà. À moi de jouer, je joue une plaine. Je pourrais jouer Conférer l'excellence, mais j'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne me sert absolument à rien, à part gonfler les stats de ma créature adverse. Chose que je ne ferai pas, donc je clique sur suivant. Et je termine le tour. Alors, il invoque un crabe-sang d'Aklazoth. C'est une créature volante, donc il a 2 créatures volantes. Et si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Oula, ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Parce que pour l'instant, il a 2 créatures volantes. J'ai aucune créature sur le champ de bataille. Donc je vais me prendre 4 x 2. Je vais me prendre 8 points dans la gueule.
Ah non, il peut pas attaquer avec son grave-sang parce qu'il a le mal d'invocation. Vous voyez, il a un halo dessus. Il y a un halo sur la carte, ça veut dire que cette carte a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire que quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer au premier tour. Elle doit attendre le tour suivant pour pouvoir attaquer. À moi de jouer. Je joue une montagne. Je peux jouer le Kétranon Migrateur. Une créature 6-6 avec la portée, donc elle va pouvoir se battre contre ces créatures volantes. Et quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Et bien, je joue ça, une créature 6-6. Voilà qui vient me faire du bien. Face à sa 2-2, sa 2-4. Il pioche un nouveau marais. Il provoque chute de héros. Détruisez une cible, créature ou artefact. Donc mon Kétranon a fait bonne figure, mais il n'est pas placé sur le champ de bataille. Maintenant, je peux jouer le Brontodon déchaîné ou la Giada Fontaine de l'Espoir. Je joue Giada Fontaine de l'Espoir, une créature de 2 vol vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle attaque en premier, et donc si elle tue la créature en face ne peut pas la blesser. Et chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc je peux jouer la conférée d'excellence. Donc je vais booster ma Giada 2-2. Elle va passer à 6-6. Ah oui, mais c'est que jusqu'à la fin du tour, mince. Je crois que c'était un permanent, je crois que c'était un enchantement. En fait, c'est un équipement. Détruisez une cible créature. Ça fait 3 fois qu'il détruit une créature, je commence à en avoir assez. Il a invoqué un Planeswalker. Bon, la partie est finie là. Voilà, 0-21. Il avait des cartes puissantes, il avait la carte qui permettait de doubler les points de dégâts, ce qui m'a fait pas mal de mal. Bon, on va rejouer. Toujours avec le deck Ange et Dinosaure contre un humain. Je joue contre Mad Dog Manders. Enchanté Mad Dog, le chien fou. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. Une montagne, donc une mana rouge. Une forêt, donc une mana verte. J'ai la Séraphine de l'avant-garde vol à 4 mana dans une blanche. J'ai l'Altisor paniqué à 5 mana dans une rouge. J'ai conféré l'excellence pour 3 mana. Et Brontodon déchaîné pour 7 mana. Bon. C'est des grosses cartes. C'est des grosses cartes, au moins 4 mana, 5 mana, 7 mana. Allez, on va tenter de jouer avec ça. On va tenter de jouer avec cette main, on va voir ce que ça donne. Je dis bonjour parce que je suis poli. Lui, vous voyez, il scintille, ça veut dire que c'est à son tour. Donc ça, c'est sa main. Là, c'est ma main. Là, c'est sa bibliothèque, sa pioche. Et là, c'est ma bibliothèque. Et son cimetière est là. Et mon cimetière est là. Voilà. En passant la souris sur votre pioche, vous pouvez regarder. Là, j'ai 53. Il me reste 53 cartes. Il y en a 0 qui ont été au cimetière. Et après, les autres signaux, les autres symboles, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Il ne pose ni un terrain, ni... Ah mince, c'était à moi de jouer, mince. Alors il pose un mana blanc, donc une plaine, et il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Moi j'ai pioché récompense angélique pour 5 mana. Excusez-moi, j'ai la gorge enrouée. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Allez, suivant. À moi de jouer. Donc je joue
peux jouer n'importe quelle couleur. Allez, j'ai joué le... Allez, je joue le blanc. Parce que ma Séraphine de l'avant-garde demande une mana blanche. Et ma récompense angélique en demande 2. Il pose une deuxième plaine, donc il a peut-être un deck monocouleur blanc. Et il invoque l'autorité des conçus, c'est un enchantement. Les créatures que votre adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà. Donc à chaque fois que j'ai posé une créature, il va gagner un point de vie. Là, il m'a attaqué avec son sanctificateur de l'arrière-pays, il m'a fait un point de dégâts. À moi de jouer, je rejoue une plaine. Non, je vais jouer une forêt, une montagne plutôt. Voilà, parce que j'ai besoin de montagne pour invoquer mon Altisor paniqué. Il joue une troisième mana blanche. Et il invoque l'avant-garde Léonine. Donc l'avant-garde Léonine, créature 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il a invoqué aussi la maréchale Elle du Levant, une créature vol 2-2. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il m'attaquait avec son sanctificateur de l'arrière-pays, il a fait un point de dégâts. Et son lion des savanes qui m'a fait 2 points de dégâts, donc j'ai pris 3 points de dégâts. Et il a 16 points, j'ai 16 points de vie, il en a 24. À moi de jouer. J'ai 2 plaines. Je vais jouer une forêt. Je pourrais conférer l'excellence, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas la carte, je passe au suivant. Je termine le tour. Bon, là j'ai pris un risque en prenant un deck avec des créatures qui demandent beaucoup de mana pour être invoquées. Ma plus petite carte, c'est la Séraphine de l'avant-garde, elle demande 4 mana déjà. Alors lui, il sort un éphémère, toute griffe dehors. Ce coup sort coûte 1 de mana de moins à lancer pour chaque autre chat que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc il va me faire très mal là. Il va me faire très très mal. Il gagne un point de vie. Son Léonin passe de 3-3 à 4-4, donc il a une 3-4, une 4-3, une 4-4, une 4-4. Il va me faire très très mal s'il attaque avec tout. Il va me faire très très mal. Il va me faire 15 points de dégâts. Donc je vais avoir un point de vie. Voilà, il me reste un point de vie à 25, donc je concède la partie. Voilà, j'ai pris un risque, j'ai pris une main où il y avait des cartes qui demandaient pas mal de mana d'invocation. Bon, c'est... J'aurais pu avoir de la chance de jouer, avoir beaucoup de plaines, j'ai pas eu cette chance. Lui, il avait, sa plus grosse, c'était une 4-4 volante. Bon, 25-1, c'est une défaite franche ou une victoire franche, ça dépend de quel côté on se place. Voilà, on va refaire une partie. Et ce coup-ci, si j'ai une main qui ne me convient pas trop, je ferai un mulligan. Un mulligan, quand vous faites un mulligan, vous piochez une nouvelle main. Mais par contre, vous devez vous défausser d'une carte à chaque fois que vous faites un mulligan. Je joue contre Hieronymus Rocus. Voilà. Donc quand vous faites un mulligan, quand vous faites un premier mulligan, vous repiochez une main de 7 cartes, vous devez vous débarrasser d'une carte. Si ça ne correspond pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. À ce moment-là, vous repiochez une autre main, mais vous vous défaussez de 2 cartes, etc., etc. Alors là, je commence. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai Ajani, meneur de la bande, pour 4 mana. Un planeswalker qui a 4 points de vie. Pour 5 mana, j'ai la récompense angélique. Et pour 3 mana, j'ai le semble d'or mené. Donc là, j'ai une créature à 3 mana qui ne peut pas attaquer. Voilà, c'est les planeswalkers, ils peuvent aider, vous voyez. Par exemple, donc il a 4 points de vie, vous le voyez en bas à droite de la carte, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et vous voyez sur sa carte, il y a plus 1, moins 3, moins 8. Mais plus 1, il gagne un point de vie. Et ciblé jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Voilà. Il perd 3 points de vie quand il fait une créature ciblée, acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour, etc. etc. Bon.
Donc j'ai une créature qui demande 3 mana. Allez, je vais garder ces cartes. Je suis joueur. Je vais jouer une forêt, puisqu'il me faut 3 mana dans une forêt pour invoquer le Summoner blindé. Je joue une plaine. Et je pioche le martel crâne pugnace pour 3 mana dans une verte, une créature 6-6, donc une créature puissante. Et à chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dragons, mettez un marqueur étourdissement sur elle. Voilà. Un marqueur étourdissement, c'est si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé, retirez-lui un à sa place. Voilà. Ça l'empêche de se dégager le tour d'après. Alors je peux jouer une autre forêt. J'ai des créatures blanches aussi, j'ai des cartes blanches, donc je joue une plaine. Voilà, au prochain tour, je pourrais jouer mon martel crâne pugnace ou mon Summoner blindé. Il joue une île, donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Je joue une autre forêt. Alors je peux jouer l'ange de la Syrah, une créature de 4. Alors lui, il a invoqué une 0-4, une barrière étincelante, c'est un défenseur. Un défenseur, c'est une carte qui ne peut pas attaquer, d'ailleurs elle a 0 en force. Quand cette créature meurt, crée un jeton de trésor. Le jeton de trésor, ça permet de piocher une carte en général. Donc c'est un mur 0-4, donc il ne peut pas faire de dégâts, il a 0 en force, mais il a 4 en endurance. Donc pour le battre à la loyale, c'est-à-dire créature contre créature, il faut une créature qui ait au moins 4 en force. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Je vais jouer le martel crâne pugnace 6-6. Voilà. Quand elle va attaquer, je mettrai un marqueur étourdissement sur elle, mais j'ai bientôt invoqué le Summoner blindé qui est un non dinosaure. Donc du coup, mon martel crâne pugnace n'aura plus de marqueur étourdissement sur lui. Alors mon adversaire joue Larynx dressé pour 2 mana dans une blanche, une créature 3-1, donc 3 de force et 1 d'endurance. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Scellé 2, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour, ne scellée que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc sceller la créature, c'est lui obtenir des capacités spéciales. À moi de jouer, je joue une montagne, donc une mana rouge, et je vais jouer le Summoner blindé, c'est une 3-3 dinosaure, et quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Voilà, donc comme je contrôle déjà un dinosaure, je viens de gagner 3 points de vie, donc j'ai 23 points, il en a 21. Et c'est tout ce que je peux jouer sur ce tour. Donc je peux attaquer, il peut bloquer sa 3-1 ou sa 0-4, dans les deux cas, j'ai 6 points de force, son mur a 4 d'endurance, donc 4-6 égale -2, il meurt, et son larynx dressé à 1 d'endurance, si 1-6 égale -5, il meurt aussi. Donc je pense qu'il ne va pas bloquer. Il regarde ses cartes, s'il bloque avec son mur, avec son défenseur, pardon, il hésite. Voilà, donc je détruis son défenseur, il n'a plus de mur. Par contre, il a créé un jeton trésor, donc sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Voilà, c'est ça le trésor. Il joue une deuxième île, donc il a une mana blanche, 2 mana bleus et une mana blanche noire. Il invoque la secousse de l'impact, une créature rouge, donc il a un tricolore, enchantement. Laisse-moi lire la carte. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc à moi de jouer. J'ai engagé ma 3-3 contre sa 3-1. Mais j'ai peur qu'il gonfle les stats de sa créature. Donc je ne sais pas si j'attaque ou pas. Si j'attaque, il peut gonfler les statistiques de sa créature, faire qu'elle a plus de force, plus d'endurance. On va voir, allez, je bloque. Donc à moi de jouer, j'ai une montagne. Et je peux jouer ange resplendissant, ange éblouissant, pardon.
Donc une créature avec 2 de force et 3 d'endurance qui a le vol. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est bien. Ça correspond à son pendant, à sa secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Ah non, c'était pas ça. Je peux attaquer avec ma 6-6. Sauf qu'il a le contact mortel, donc je ne vais pas m'y frotter. Par contre, je peux attaquer. Non, je ne peux pas attaquer avec mon ange éblouissant. Il a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte. Il vient juste d'arriver sur le champ de bataille, donc il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Il peut... Non, annuler les attaques. Pas d'attaque. Il peut défendre ce tour-ci, mais il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Il faudra qu'il attende mon prochain tour pour pouvoir attaquer. Donc il consulte ses cartes. Quand il analyse vraiment autour des cartes, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Il inflige un point de dégâts avec son secousse d'impact. Il sort un autre terrain. Et il invoque la dresseuse de gremlin. Une créature 2-2. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, créez un jeton de créature 1 rouge gremlin. Voilà, donc il attaque avec ça 1, contact mortel, donc je ne vais pas le bloquer. Je prends un point de dégâts, 20-21. Je joue une montagne. Ah, je peux jouer mon conféré d'excellence. Une créature ciblée gagne plus 4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je vais ça. J'ai joué ça sur mon ange éblouissant parce que c'est une créature qui vole. Donc comme ça, il ne pourra pas bloquer. Ah mais il ne peut pas bloquer avec son rat de moteur non plus parce que son rat de moteur est engagé. Donc il reste que ça de 2. Donc je peux attaquer aussi avec mon martel crâne criminel. J'attaque avec les deux. On va voir ce qui se passe. Donc mes 2 cartes s'engagent. Mon martel crâne met un marqueur étourdissement sur lui parce que je ne contrôle pas d'autres dinosaures. Et je lui fais 6 points de dégâts. Je lui fais 6 et 6, 12 points de dégâts. Il a 9 points de vie, j'en ai 20. C'est à lui de jouer. Quand sa créature, quand sa figure étincelle, ça veut dire que c'est à lui de jouer. Il regarde ses cartes. Et il sort le voltigeur improvisateur. Je prends le point de dégâts parce qu'il vient d'invoquer une nouvelle créature. Il m'inflige 3 points de dégâts. Et il a invoqué le voltigeur improvisateur. Une créature avec 3 de force et 2 d'endurance. Survie au début de votre deuxième phase principale. Si le voltigeur improvisateur est engagé, le voltigeur improvisateur est la carte de créature sans le vol la plus au-dessus de votre bibliothèque, acquiert perpétuellement le vol. Voilà, donc s'il attaque ou s'il défend, il acquérera le vol. Bon, moi je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir, une créature qui a 2 de force et 2 d'endurance, qui a le vol et la vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc j'ai 2 anges, une 2-3, une 2-2. J'attaque avec ma 2-3. Il ne peut pas bloquer parce qu'il n'y a pas de créature qui a le vol de la portée. Il prend 2 points de dégâts, donc il a 7 points, j'en ai 17, ça commence à sentir bon. Il gagne 1 point de vie, donc il a 8. Et il invoque un artefact. Ajouter 2 manas de n'importe quelle couleur sur l'obélisque. Sacrifier. Voilà, donc il a joué un terrain en plus. À moi de jouer, je peux jouer l'automatosaure pour 4 manas dans une rouge. Une créature qui a 4 de force et 3 d'endurance. Elle a la menace. La menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Voilà, normalement, une seule créature suffit à bloquer une autre créature. Une créature qui a la menace nécessite d'avoir au moins 2 bloqueurs ou plus. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer. Il a déjà la menace. Allez, je joue la menace sur le martèlement pugnace.
Je vais toujours pas jouer le martel crâne parce qu'il a ça à 1 et ça va me faire mourir. Donc je joue l'ange éblouissant et Giada Fontaine de l'Espoir. Comme ça fait 4 points de dégâts. Je restera 4 points de vie, voilà. 4 à 18. Il regarde ses cartes. Il invoque le guérisseur du culte. Donc il fait un point de dégâts parce qu'il a une nouvelle créature qui arrive sur le champ de bataille. Il fait plein feu, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc les créatures gagnent 2 en force. Et il a invoqué le guérisseur du culte. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, cette créature acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc il attaque avec ses 3 créatures. Il a une 5-2. Sa 5-2, je vais la bloquer avec ma 6-6. Sa 4-2, je vais la bloquer avec ma 4-3. Et son rat typhoïdien, son rat de moteur, je ne le bloque pas. Donc, allez, même je ne bloque pas avec mon automatosaure. Je bloque uniquement avec mon Partelman Pugnace, son voltigeur improvisateur. Je vais me prendre 4 et 3, 7 points de vie, 10 points de vie à 4, ça va, je peux survivre. À moi de jouer, je joue une forêt, donc une montagne, une mana bleue, une mana verte, pardon. J'ai 3 manas vertes, une mana blanche et 3 manas rouges. À moi de voir. J'attaque. Ah mais il concède la partie. Il concède la partie. Bon, une bonne partie. J'ai eu des cartes qui demandaient pas beaucoup de mana pour... pas beaucoup de mana. Je monte dans le classement. Non, je monte pas dans le classement. Bon. Tant pis. Je joue pas pour être classé. Je joue pas au tennis. Haha. Je récupère 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. Donc j'ai 2450 pièces d'or. Je peux aller à la boutique acheter des decks si je veux. On va continuer à jouer. Je continue à jouer le deck quand j'ai dinosaures. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Voilà, les dinosaures sont des créatures assez puissantes en général. L'inconvénient, c'est que ce sont des créatures rampantes. Elles n'ont ni le vol. Certaines ont la portée, mais elles n'ont aucune dans le vol. Donc comme peu d'entre elles ont la portée, je joue contre Kiko. Comme peu d'entre elles ont la portée, j'ai préféré rajouter des anges. Comme ça, ça crée un deck équilibré. Je commence. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges. J'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai la récompense angélique pour 5 manas. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. J'ai l'éclair explosif pour 1 mana rouge. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été kické, il inflige 4 blessures à la place. Kick, c'est vous pouvez payer un coût supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. C'est-à-dire si je joue 1 mana rouge plus 4 autres manas, le sort inflige 4 blessures à la place des 2 blessures. Et enfin j'ai le Brontodonte déchaîné qui est une très bonne carte, une carte qui demande 7 manas dans 2 forêts d'invocation. Et c'est une créature qui a 7 de force et 7 d'endurance, qui a le piétinement. Donc elle inflige son surplus de blessures aux joueurs adverses. Et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc par exemple, vous avez 6 terrains. Quand il attaque, il gagne +6/+6, donc 7 et 6, 13. Il passe d'une créature 7/7 à une créature 13/13. Donc c'est une très bonne carte. Voilà. Donc je garde ces cartes. Je commence. Je joue une montagne, donc une mana rouge. Non. Ah non, c'est le joueur adverse se réfléchit. Une belle tête de mort ou de robot, on ne sait pas, les deux. Moi je suis le lion avec la crinière rugissante. Oh. Donc là on attend, il y a un petit sablier comme ça, on attend. Il y en a qui sont morts comme ça.
Au passage, vous pouvez admirer le décor, c'est quand même assez sympathique. On est dans une bibliothèque, il y a des livres. Il y a des livres, on est chez un sorcier là. Alors, on est sur une scène de crime, il y a la silhouette d'une personne. On est sur une scène de crime. Chez un magicien apparemment. Bon, c'est quand il veut l'ordinateur. Là, je pense qu'il y a un bug. On va attendre un peu. Allez. Il engage un sablier. Quand on joue contre l'intelligence artificielle de Magic, il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez prendre 5, 10, 15, 20 minutes pour faire une décision. Vous n'avez pas de limite de temps. Quand vous jouez avec un humain, au bout d'un moment, il y a un sablier comme ça qui s'écoule. Et si vous n'avez pas joué avant la fin du sablier, vous passez le tour. Donc là, il va passer le tour. Voilà. Son sablier est vide. Il n'a pas de sablier de recharge. Vous voyez, là, il a 0 sablier en réserve. Moi, j'ai 0 sablier en réserve. À moi de jouer. Je vais jouer une montagne. Et je vais jouer... je ne vais pas jouer l'éclair explosif pour l'instant. Je vais attendre d'avoir de la mana. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Je pourrais le kicker. Et je pourrais infliger 4 blessures à une créature adverse. Donc, phase suivant au combat. Terminer le tour. Il pioche une carte. Il réfléchit. Il réfléchit, il prend du temps. En espèce de guêpe électronique ou de mouche électronique, on ne sait pas. Voilà, il prend du temps, donc le sablier se met en route. Encore une fois, big up à Simon Gautran, je dis son nom, tant pis. Simon Gautran, c'est une très belle personne. Il s'est abonné, il vient de me le dire, ça fait plaisir. Big up à toi. Le sablier, il concède la partie, donc il devait avoir des créatures qui devaient demander beaucoup trop de mana. Donc j'augmente en construit. On va s'en faire une petite dernière pour la route. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le temps de... Je récupère 100 pièces d'or et 25 pièces d'expérience. J'espère que vous avez le temps de regarder mes vidéos. J'espère que vous prendrez le temps d'installer Magic sur votre ordinateur, Magic Arena. Que vous suivrez mes conseils pour avoir des cartes gratuites et que vous jouerez très bientôt vos premières parties. Voilà, c'est mon souhait le plus cher. Convertir le maximum de personnes à Magic the Gathering Arena ou Magic the Gathering tout court si vous voulez jouer en carte physique dans un club. Je joue contre Mormethor. Enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Ajani, meneur de la bande. C'est un planeswalker. Il a 4 points de vie. Il gagne un point de vie. Quand il gagne un point de vie, je peux faire cibler jusqu'à une créature. Mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Il peut perdre 3 points de vie en faisant une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et il peut perdre également 8 points de vie. Donc son nombre de points de vie, il ne peut pas attaquer ni se défendre, mais il peut gagner ou perdre des points de vie selon les actions qu'il fait. Voilà. Enfin, j'ai l'ange éblouissant pour 3 manas dans une blanche. Une créature avec 2 de force et 3 d'endurance. Vous voyez un 2 et un 3 en bas à droite de la carte. Ça veut dire 2 de force et 3 d'endurance. Donc il a le vol, donc une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait dézinguer les créatures avec le vol. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie.
Donc ça c'est l'ange éblouissant. Après j'ai le Dracosaure entasseur d'os pour 5 mana, donc de rouge, une créature 5/5, vol, initiative. Initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. Donc elle attaque en premier. Normalement quand deux créatures s'attaquent l'une l'autre, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature avec l'initiative va d'abord infliger ses dégâts avant que l'adversaire inflige ses dégâts. Donc il peut tuer l'adversaire avant même qu'il ait fait 0 dégâts. C'est ça l'initiative. Et au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3/1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Et enfin, j'ai le gueule de hache pionnier pour 4 mana dans une verte, une créature 4/3 quand cette créature elle explose. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. C'est à lui de jouer. Il joue une montagne, donc il mène à rouge et il invoque un laquais téméraire. Laquais téméraire, une créature qui a 1 de force et 2 d'endurance. Elle a l'initiative et la célérité. La célérité, c'est une créature avec la célérité peut attaquer et s'engager dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. C'est-à-dire que normalement, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut attaquer qu'à partir du coup d'après. Une créature qui a la célérité peut attaquer à partir du moment où elle arrive sur le terrain. Donc j'ai joué une mana blanche parce que mon ange éblouissant requiert une mana blanche. Donc je pioche une mana blanche. Il pose une deuxième montagne, donc une deuxième mana rouge. Donc il a 2 manas pour invoquer une créature. Il invoque le Dracadé de l'étain. Une créature à 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature à 1 rouge de mana. Il m'attaque avec son laquais téméraire. Il me fait 2 points de vie, de dégâts, je ne sais pas pourquoi. Et je pioche sa cavalerie du soleil incandescent, une créature 2/2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque, pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est arrangé. Mais je vais jouer une montagne. Comme ça je peux jouer ma cavalerie du soleil incandescent. Donc j'ai une créature 2/2. En face il a une 1/2 et une 1/1. Alors si j'attaque et qu'il me bloque avec ces 2 créatures, il me fait 2 points de dégâts, 1 avec le laquais téméraire et 1 avec le cadet de la rue d'étain. Ah ben il me fait un choc. Un choc, c'est le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Il a joué 2 blessures contre ma cible qui était une 2/2, donc ma créature est morte. Il invoque le spécialiste attrapeuse, la spécialiste attrapeuse de fou. Il m'inflige des points de dégâts, j'ai 14 points, il en a 20. Il inflige la spécialiste attrapeuse de fou, célérité, épuisement pour 4 mana dans une rouge, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Je pioche une montagne. Je pioche une montagne et j'ai besoin de 2 mana rouge pour invoquer le Dracosaure entasseur d'os et une mana verte pour le gueule de hache pionnier. Allez, je vais jouer. Qu'est-ce que je joue en premier? Lui demande 5 mana, lui demande 4 mana. Allez, je joue une forêt. Je joue mon ange éblouissant. 2-3 volantes. Ces créatures se dégagent, vous voyez, elles sont revenues à la normale. Ça veut dire qu'il peut attaquer. Ces manas sont revenus à la normale. Moi j'ai invoqué l'ange éblouissant pour 3 manas, donc mes 3 terrains se sont engagés. Il attaque avec ses 3 créatures. Donc j'ai bloqué celle qui a le plus de force. Celle-ci, c'est une 2-1, j'ai une 2-3. Donc si ça se passe à la loyale, il me fait 2 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, 3 moins 2 égale 1, je survis. Et moi je lui fais 2 points de dégâts, il a 1 point d'endurance, 1 moins 2 égale moins 1, il meurt. Donc ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il peut sortir une carte de sa pioche, de sa main, pardon, en disant ajouter un marqueur +2/+2 à cette créature par exemple. Du coup sa créature sera boostée, ma créature pourra mourir. Je ne sais pas ce qui se passe. Il réfléchit, il va sûrement booster, il regarde ses cartes, il va sûrement booster sa créature. Non, il me fait un choc. Il fait un deuxième choc. J'ai 12 points de vie, il en a 20. Ça commence à chauffer.
Je vais jouer une mana rouge parce que j'ai besoin de 2 mana rouges pour le Dracosaur dans la Sardos. Et je peux jouer Gueule de Hache Pionnier, une créature qui a 4 de force et 3 d'endurance. Quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Donc je joue ça. Une 4-3. Et la prochaine créature que je vais piocher, c'est un ange éblouissant de 3. Et comme je la laisse sur le haut, elle va gagner +1/+1. Et donc elle va passer de 2-3 à 3-4. C'est pas mal. Alors lui, il a joué une mana multicolore. Quand il y a un losange blanc comme ça, un losange noir dans un rond blanc comme ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel type de mana, n'importe quelle couleur de mana. Il regarde ses cartes. Donc j'ai une 5-4, il a une 1-2 et une 1-1. Donc même s'il me bloque avec ces 2 créatures, je ne meurs pas. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Je bloque son laquais téméraire. Je fais un bloqueur. Il réfléchit, il regarde ses cartes. Peut-être qu'il va booster sa carte. Je m'en fous, j'ai une 5-4. Donc il peut booster. Ça sera. Il booste pas. Voilà, il meurt. Moi j'ai perdu 2 points de dégâts. Mais il m'en reste encore. Donc ma créature se re-signalise à chaque tour. Vous voyez. J'étais à 5-3, je suis repassé à 5-4. Allez, je pioche une forêt. Je peux jouer le Dracosaur entasseur d'os, une 5-5 volante, initiative. Ou l'ange éblouissant. Chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je vais jouer le Dracosaur. Je peux jouer le Dracosaur. Allez, je joue le Dracosaur entasseur d'os parce que c'est une 5-5. J'aurais pu jouer l'ange éblouissant, comme ça j'aurais gagné un tour. Et j'attaque. Donc il peut bloquer avec son abordeur gobelin parce qu'il a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer, mais par contre il peut défendre. Donc qu'est-ce qu'il va défendre? Je pense qu'il va défendre parce que c'est 5 points de vie quand même. Moi je serais lui, je défendrais. Non, il défend pas, il prend 5 points de dégâts dans la tête, 15 à 11. Il pioche une troisième montagne, donc il a 4 mana, donc il peut invoquer une créature qui demande 4 points de mana. Il regarde ses cartes. Il attaque avec sa 4-3. Moi je bloque avec ma 5-5. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il regarde ses cartes. Il peut peut-être booster sa créature. Voilà. Les créatures gagnent +2, +2. Si cette créature arrive avec un marqueur +1/+1, si vous allez attaquer ce tour-ci. Bon. Ah moi, j'ai amené jeton de trésor, donc je peux ajouter une mana de la couleur de mon choix. Et j'ai pioché, j'ai dans ma disposition, pour l'instant c'est exilé, j'ai l'automatosaure et la plaine. Je joue la forêt. Et je vais jouer, je pense que je vais jouer Ajani, meneur de la bande. Je peux jouer Gueule-Froid de Trembleterre aussi, une 6-6 piétinement. Ou l'ange éblouissant, je ne sais pas quoi jouer. Allez, je joue le Gueule... Non, je joue Ajani, meneur de bande. Comme ça, je vais gagner des marqueurs +1/+1. Payer 3 mana. Alors je l'engage, je le fais travailler directement. Il va gagner un point de vie et je vais cibler une créature, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Donc j'ai une 5-4, une 5-5, j'ai une 3-1. Je vais booster ma 3-1, elle va passer à 4-2. Voilà. Ajani passe de 4 points de vie à 5 points de vie, vous le voyez en bas à droite de la carte. Donc il peut être attaqué, hein, ça peut être une cible. Et je joue l'automatosaure. Une 4-3, Céleri, menace. Donc menace, c'est une créature avec la menace, ne peut pas être bloquée
excepté par 2 créatures ou plus, et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais mettre la menace sur ma 4-2, c'est la plus petite de mes cartes. Ah mais elle a le mal d'invocation. Alors j'attaque avec mon Dracosaure Antasurdos, qui est une créature volante qui ne peut pas bloquer puisqu'il a ni la portée ni le vol. Et j'engage aussi ma gueule d'acier pionnier, une créature 5-4. Voilà, donc j'ai 2 attaquants. Est-ce que je peux jouer une plaine? Je peux pas jouer une plaine. Il va passer au bloqueur, donc il va peut-être... Voilà, il bloque ma 5-4. Donc il a plus de créatures sur le champ de bataille. Il a 10 points de vie, j'en ai 11. Et j'ai une 5-4, j'ai une 5-5 volante. J'ai une 4-2 et j'ai une 4-3 menace. Là il a créé 2 jetons de gobelins. À mon tour. Alors je peux jouer l'ange éblouissant, je l'ai en 2 exemplaires. Je peux jouer la séraphine de l'avant-garde, vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 3. Je peux jouer gueule froide Angleterre, une créature 6-6 piétinement. Qu'est-ce que je joue? Allez, je joue le gueule froide Trembleterre. Voilà, je pioche des cartes. Je peux piocher, je peux jouer une plaine. Je peux jouer la cavalerie du soleil incandescent. Chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je paye. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 créatures sur le champ de bataille. Je vais booster. Allez, je fais perdre 3 points de vie à Jani, mais je vais mettre la double initiative et le vol. Pour ma 5-4, voilà. Je choisis les attaquants, j'attaque avec tout. Là, normalement, il meurt. Il va bloquer 2 créatures. Il va essayer de bloquer 2 créatures. J'en ai 2 volantes. J'en ai une qui a le piétinement. Non, elle a le mal d'invocation, mais j'en ai une, j'ai une 4-2. Voilà, il bloque ma 4-2 avec sa 1 et ma 4-3 avec sa 1. Sauf que ma 4-3 elle a la menace, donc il faut qu'il bloque avec 2 créatures. Voilà, 0 points à 11, j'ai gagné. Bon, victoire relativement facile quand même. J'ai eu des bonnes cartes au bon moment, j'ai eu assez de mana. Moi, j'arrive au rang supérieur, niveau or 4. Yeah! Oui, bon, donc c'était une bonne partie. J'ai eu plein de créatures, j'avais plein de mana. J'ai pu jouer à Jani, meneur de la bande. J'ai passé un bon moment. Allez, j'ai dit que c'était la dernière partie, on va s'en faire une dernière de chez dernière. Voilà, je sais que ça fait 53 minutes qu'on est ensemble, mais j'ai quand même encore envie de jouer. Vous pouvez arrêter là si vous voulez. Donc n'hésitez pas, comme Nisrana, Neritira, Haiti, etc. Simon, j'oublie Sandra Rock. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, dès que je pose une vidéo, vous avez une notification. Et surtout, regardez ces vidéos soit sur tablette, soit sur ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit strictement rien et ça va vous écœurer, alors que je trouve que ce jeu mérite vraiment d'être découvert et joué. Voilà, je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Allez, on va passer par la case des boosters. On va aller acheter un booster. J'ai 2650 pièces d'or, je vais acheter un booster. Ah non, il faut que j'aille dans la boutique. Sauf que j'ai vu que j'avais réalisé un exploit. J'ai réalisé un exploit, c'est-à-dire j'ai réalisé un objectif. Voilà, vous le voyez, il y a exploit et il y a un losange orangé qui est sous lui, ça veut dire que j'ai atteint un objectif. Voilà, exploits principaux.
Voilà. Atteignez le rang or en construit ou en limité. Ça y est, j'ai joué ça. Donc je passe au niveau 1. Au niveau 2, j'aurai une récompense, un protège-carte. Au niveau 5, j'aurai le titre d'adepte. Au niveau 7, j'aurai une émote Sparky Fêtard. Voilà, completed. Voilà, j'ai pas d'autres exploits. Donc je reviens à la boutique. Comme ça, je vous montre comment acheter des cartes. Vous allez dans Booster. Et vous voyez, pour 1000 euros, vous avez un booster alchimie. 1000 euros ou 200 gemmes. En bleu, ce sont les gènes. Et en blanc, en orange, ce sont les pièces d'or. Je dis des euros, je dis n'importe quoi. Ce sont les pièces d'or. Donc pour 1000 pièces d'or ou 200 gemmes, vous avez un booster alchimie. Moi, je vais prendre pour 1300 pièces d'or, je vais prendre un booster mythique. Un booster mythique, c'est un booster qui a des cartes mythiques à l'intérieur. Il y a des cartes qui sont habituelles, inhabituelles, courantes, mythiques, rares. Ça dépend. Plus elles sont mythiques ou rares, et plus elles sont intéressantes. Maintenant, je vais dans la case booster. Vous voyez, sous booster, il y a un petit losange orangé qui est allumé. Ça veut dire que j'ai des boosters à récupérer. J'ai un booster Everdrift à récupérer. Donc, je clique dessus. Et là, il y a 8 cartes qui apparaissent. Je révèle tout. J'ai un joker rare. Échangez ce joker contre n'importe quelle carte rare en ajoutant la carte souhaitée à votre deck. Donc s'il vous manque une carte rare et que vous voulez la rajouter à votre deck, avec ce joker rare, vous pouvez échanger ce joker rare contre cette carte rare. Donc vous pouvez intégrer cette carte rare à votre deck, alors que sans le joker rare, vous n'auriez pas pu. J'ai le paresseux inébranlable. J'ai l'accident instantané. Bon, je regarderai ça une autre fois, mais vous voyez, là je viens d'acheter un deck, donc je fais continuer. Vous n'avez aucun booster à obtenir. Vous n'avez aucun booster à ouvrir. Si je fais obtenir des boosters, si je dis pas de bêtises, voilà, je repasse par la case boutique. Donc moi je vais revenir sur la case accueil. Et je rejoue toujours avec mon deck Angers Dinosaure. Donc une quatrième partie. Ça fait 57 minutes qu'on est ensemble, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de pisser, mettez sur pause. Je joue contre Bilico. Enchanté Bilico, c'est un lion comme moi. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana, dont une blanche. Une créature avec 2-2. Vol Vigilance. J'ai Séraphine de l'Avant-Garde, une 3-3 vol. Cavalerie du Soleil Incandescent, une 2-2. Et le Banton déchaîné. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et lui, il sort un marais. Le marais, c'est la couleur noire, la couleur de la mort. À moi, je joue une plaine parce que j'ai besoin d'une plaine. J'ai besoin d'au moins une plaine pour invoquer Giada Fontaine de l'Espoir et Séraphine de l'Avant-Garde. Donc je joue une plaine. Il joue une île. Donc une île, c'est la couleur bleue, c'est la couleur de la manipulation. Et il invoque une capacité. Quand cette capacité arrive, chaque adversaire se défausse de 2 cartes à moins qu'il ne se défausse d'une carte non terrain. Mais je vais me défausser. Je refuse. Je vais me défausser de 2 cartes. Je me défausse de 2 forêts, voilà. Donc ça c'était le niveau 1. Le niveau 2, c'est au début de l'entretien de chaque adversaire. Si ce joueur a une carte au moins en moins, il perd 2 points de vie. Et niveau 3, etc. etc. À moi de jouer, je joue une forêt. Donc je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir, une créature de 2, vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc ça c'est bien. Donc elle a le mal de l'invocation, vous voyez, elle a un halo dessus, donc elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. L'adversaire sur une deuxième île, donc il a un deck au moins bicolore noir-bleu. Il réfléchit. Il regarde son talent du bandit. Il joue le froid cinglant. Le froid cinglant, engager la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc ma créature est hors service. C'est pas grave, je l'ai en double. Un exemplaire de cette carte légendaire est légende. Si vous la jouez, vous devrez choisir celle que vous souhaitez conserver. Oui. Je
Choisissez le permanent légendaire que vous souhaitez conserver, tous les autres ayant dans le cimetière. Je garde celui-ci. Voilà. Donc j'ai ma Giada Fontaine de l'Espoir, une 3-3. Il joue en deuxième marée, donc il a 4 mana, donc il peut invoquer une créature à 4 mana. Il réfléchit. 20 points partout. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à jouer a perdu la partie. Vous voyez, là, je peux vous montrer. Donc là, c'est la bibliothèque de mon adversaire. Là, c'est son cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les cartes quand elles meurent. Alors, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte, décidément. Donc, je vais jouer. Qu'est-ce que je vais faire ? Allez, je me défausse de ma cavalerie du soleil incandescent. Donc c'est une créature 2-3, il a invoqué une créature 2-3, donc 2 de force et 3 en endurance, une créature volante. Moi j'ai une 3-3 volante en face, donc je peux le contrer. Et renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire, à moi. J'ai une montagne, je joue une montagne, et je peux jouer la Séraphine de l'Avant-Garde. Donc une créature qui a 3 de force et 3 d'endurance. Avec le vol, à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Donc, la créature est passée de 3-3 à 4-4 parce que, à cause du Giada Fontaine de l'Espoir. Mon adversaire réfléchit, regarde ses cartes. Moi, j'ai un dragon qui est là. J'ai un dragon qui m'encourage, qui me soutient psychologiquement. Il invoque le mécanoptériste du bazar. Les mécanoptères que vous contrôlez gagnent plus de plus 0. Au début de votre entretien, conjurez dans votre main une carte appelée ornithoptère. À moi, je peux jouer l'ange de la vitalité. Il va passer un 4-4, voilà. Et j'attaque avec tout. En fait, j'attaque avec mes 2 créatures attaquantes puisque l'ange de la vitalité a le mal d'invocation. Donc j'ai une 3-3, il peut bloquer avec sa 2-3. Je vais voir ce qu'il fait. Il bloque pas. Il prend 7 points de vie dans la tête. Il a 13 points, j'en ai 20. Et il invoque l'ornithoptère. Une créature qui a le vol, 2 de force, 2 d'endurance. Donc il a 2 créatures de vol. Il a la congrégation méprise mort, 2-3. Et l'ornithoptère de 2. À lui de jouer, il regarde ses cartes. Il regarde son talent du bandit. Il réfléchit. Ah, salopard. Ah non, c'est bon. C'était les marqueurs étourdissement. J'ai eu peur qu'il bloque mes créatures. Bon, à moi de jouer. Je joue le martel crâne punaise, donc 6 de force, 6 d'endurance. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur étourdissement sur elle. L'étourdissement, ça veut dire qu'elle ne se dégage pas le tour d'après. Donc moi j'ai une 2-3, j'ai une 3-3. Il a une 2-3 et une 2-2. Allez, je joue ma 3-3. Il peut bloquer avec sa 2-3 et sa 2-2. Non, il ne bloque pas, il prend 3 points de vie dans la tête. Il n'a plus que 10 points de vie, j'en ai 20. Il sort en ornithoptère, vol 2-2. Et il va attaquer. Normalement, il doit attaquer. Il invoque le sphinx de la sapience oubliée. Flash, vol 3-3. A chaque fois que cette créature attaque, une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de votre bibliothèque acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal au coût de mana de cette carte. À moi de jouer. Donc maintenant, il a une créature, il a 4 créatures volantes. Il a une 2-3, il a 2-2-2 et une 3-3. Donc il va falloir que je fasse gaffe à mes fesses. Je peux jouer le gueule de hache pionnier. Une créature 4-3, donc 4 de force, 3 d'endurance. Quand cette créature arrive, elle explore. Donc je vais regarder la carte de défi de ma bibliothèque. C'est conférer l'excellence.
une créature ciblée gagne +4/+4, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je pourrais la mettre dans le cimetière, mais je vais la garder parce que c'est une carte intéressante. Donc c'est la prochaine carte que je tirerai. Et je vais attaquer avec tout. Allez, ça va faire du dégât, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Parfois, il faut verser le sang. Là, il est obligé de me bloquer, sinon il meurt. Hein. Parce que j'ai 6 et 8, 14. Et 3, j'ai 17 points de dégâts à lui faire. Donc il bloque. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 20. Il pioche une carte. Il pose une troisième île, donc il a 5 mana. Et il invoque un ornithoptère vol. Et un enchantement. Blessure grave, enchanté joueur. Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. À chaque fois que le joueur enchanté subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Donc, autant dire que c'est chaud, quoi. Et il m'attaque avec sa 3-3. Et je vais bloquer avec ma 3-3. Voilà. Là, il a succombé au froid, engagé une ou deux créatures ciblées qu'un adversaire contrôle. Je bloque. Les deux créatures meurent. Et il concède la partie. Ouais, j'ai gagné. Donc je passe niveau hors 4. Après je serai niveau hors 3, hors 2, hors 1. Après je serai je ne sais pas trop quoi. Bon, il y avait un beau plateau. J'avais une 6-6, une 5-4, 2-4-4. Il avait deux créatures volantes. Il a pioché souvent les ornithoptères. Je pense qu'il les a récupérés du cimetière. Donc là c'est le cimetière, vous voyez. Là où les créatures mortes vont, là où les éphémères vont, là où toutes les cartes qui meurent vont. Et la couleur noire, les marais, permet de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc ça c'est un truc à savoir, c'est propre à la mana noire, c'est que ça peut récupérer des pièces, des cartes depuis le cimetière. Voilà, ça fait 1h07 qu'on est ensemble. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, je ne vends aucun produit, aucun service, il n'y a aucune publicité sur mes vidéos. Voilà, et passez, si vous voulez voir mes vidéos, si vous voulez installer, enfin dans tous les cas, regardez, visionnez ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Et si possible, regardez ça sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien, vraiment, voilà. Voilà. Et si vous êtes sympa, si vous êtes sur ordinateur ou tablette, même si vous êtes que sur ordinateur, parce que sur tablette c'est chiant de taper un texte, voilà, laissez-moi un commentaire pour voir si vous avez aimé la partie, si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi, comment, si vous avez des sujets que vous voulez évoquer, comme les decks bicolores, tricolores, telle ou telle couleur de mana, etc., etc. Voilà, je suis à votre disposition. J'ai mis mon adresse email dans la playlist découverte de MTG Arena, donc vous pouvez me contacter à tout moment. Je suis dispo pour vous répondre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.